Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'avais déjà fait la vidéo que je suis en train de filmer là. Je l'avais déjà faite et j'avais quasiment fini et en fait j'ai eu la batterie qui a coupé. Donc du coup, je me retrouve à recommencer. C'est le truc qui est bien énervant. Pour ceux qui font des vidéos sur YouTube, vous savez de quoi je parle. Ça vous est sûrement déjà arrivé au moins une fois. Alors pour le coup, quand on refait une vidéo comme ça, quand il y a un problème, c'est difficile de s'y retrouver puisque on a déjà tout exposé finalement, tout son contenu. Et pendant la deuxième vidéo, celle que je suis en train de faire là, il y a des moments où je vais douter, je vais plus savoir si je l'ai déjà dit ou pas, je saurais plus si je l'ai dit dans cette vidéo-là ou dans l'autre. Donc j'espère que ce sera suffisamment complet et que je vais pas m'embrouiller. Alors bon, ça c'était l'introduction, super. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu à l'image de celle que je vous ai proposée hier où je vous proposais un tutoriel dans lequel vous pouviez calculer votre chemin de vie. D'ailleurs, si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo d'aujourd'hui, ça va être un peu dans le même principe. Là, je vais vous parler le fait d'utiliser plusieurs jeux pour un même tirage et surtout comment recouvrir les cartes d'un tirage. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo puisque voilà, je trouve ça ludique, je trouve ça sympa de partager avec vous mes petites astuces et mes façons de faire. Et en plus, quand on est débutant, par exemple, on se pose beaucoup cette question. Est-ce qu'on peut utiliser plusieurs jeux pour un seul tirage ou pas? On a peur de mal faire. Alors moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, au contraire, expérimentez, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on se perfectionne. Donc, si vous avez envie d'utiliser plusieurs jeux pour un seul tirage, faites-le. De toute façon, si ça passe pas, vous allez le ressentir rapidement. Moi, je fais partie des cartomanciens qui utilisent plusieurs jeux. Au contraire, je trouve ça beaucoup plus riche. Ça me permet d'élargir le champ des possibles, d'avoir plus de précision et également au niveau de l'intuition, je trouve ça beaucoup mieux en fait. Voilà. Alors j'ai mis sur la table plusieurs jeux de cartes pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, de quoi il retourne ici. Alors déjà, il existe différents systèmes, hein. Je pense que vous le savez déjà. Peut-être pas, donc je vais en profiter pour vous rappeler rapidement à ceux qui ne le savent pas, enfin l'expliquer du moins. Ici par exemple sur le côté gauche de la table, j'ai deux tarots, j'ai ici le Rider-Waite-Smith et j'ai ici le tarot de Marseille. Je pense que ce sont les deux systèmes de tarot les plus utilisés en France. Il en existe d'autres, hein. Il existe également par exemple le tarot de Thoth et des tarots historiques qui sont aussi différents, où certaines cartes majeures vont avoir des appellations et des significations différentes. Bon là j'ai pris les deux plus connus en France. Donc ces deux systèmes-là, enfin le système du tarot est toujours plus ou moins construit de la même façon, 78 cartes avec 22 arcanes majeures et 22 arcanes mineures, sachant que les cartes majeures sont plutôt orientées sur la spiritualité, alors que les cartes mineures sont plutôt sur le côté pratique terrestre. La différence entre ces deux systèmes, alors ce système-là qui est français et celui-ci anglo-saxon, ici nous avons des mineurs qui sont illustrés, il y a des petites scènes. Donc ça permet finalement de faciliter la lecture, alors qu'ici nous avons pour le tarot de Marseille des mineurs qui ne sont pas illustrés dans le sens où il n'y a pas de petites scènes. Voilà, ce qui rend la lecture un peu plus compliquée. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, dont je fais partie, parce qu'on le voit ici avec la différence de couleur au niveau des tranches, qui n'utilisent pour le Marseille que les majeurs. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec les mineurs. Pour le Marseille, je ne les trouve pas intuitifs du tout. Donc quand j'utilise le tarot en entier avec les mineurs, j'utilise le Rider-Waite-Smith. Et ici, j'ai placé deux tarots, deux oracles, pardon, puisqu'il existe également des oracles. Les oracles n'ont pas de structure particulière. Chaque oracle est différent en fonction de son créateur. On va avoir un nombre de cartes différent, une construction totalement différente. Il y a des jeux qui sont vraiment spécifiques à des thèmes, comme ici, c'est pour ça que je vous ai choisi celui-ci, le grand oracle de l'amour, qui est donc destiné au tirage qui concerne le côté relationnel, sentimental. Et on a des oracles qui sont plus larges, qui sont généraux, comme ici, l'oracle indigo, qui est un oracle qu'on peut utiliser pour tous les thèmes, hein, finalement. Moi, je l'utilise beaucoup pour la guérison énergétique, puisque je le trouve vraiment adapté à ça, mais on peut l'utiliser vraiment pour
pour tous les thèmes, il est général. Donc voilà, ici on a donc tarot, ici oracle, et il existe aussi des jeux comme le Yagal Didier par exemple que j'ai ici, que j'aime beaucoup, qui mélange un peu les deux. On a ici la foudre qui rappelle la tour. Les enfants, bon, je pense que c'est pas trop une carte du tarot justement. La maison non plus. On a ici les serpents qui vont rappeler le diable. Le voyage, par contre, c'est plutôt une carte oracle. Le magicien, donc, bon, comme le tarot. Donc, vous voyez, c'est un peu un mix entre tarot et oracle. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Par contre, voilà, il a qu'une trentaine de cartes, 20, même, je crois, un peu moins. Il me semble que c'est peut-être 28, je sais plus trop, mais en tout cas, entre 20 et 30, quasiment 30. Donc, c'est pas non plus beaucoup. Et quelquefois, on est un peu bloqué. Le jeu n'est pas assez précis, je trouve. Après, si ça se trouve, c'est moi, hein. Il y a peut-être, si vous l'utilisez, vous le trouverez très précis. Mais moi, j'ai un petit peu des difficultés, même si c'est un de mes jeux préférés. Et donc, je vais être amené quelquefois à recouvrir. Et pour cela, je vais utiliser donc un autre jeu. Quand j'utilise par exemple le Yagal Didier en jeu principal, je vais recouvrir avec par exemple un oracle. Un oracle qui a plus de cartes et qui va donc venir me préciser vraiment certaines cartes du Yagal Didier que je n'ai pas réussi à interpréter. C'est pareil par exemple si vous décidez d'utiliser un tarot. Par exemple, pour le tirage principal, vous allez utiliser uniquement les arcanes majeures du tarot de Marseille, puisque si comme moi, vous n'utilisez jamais les mineurs, bah, vous allez donc utiliser uniquement les majeurs. Donc vous allez faire un tirage, par exemple, en 3 cartes, passé, présent, futur. Hop, je fais un petit peu de place. Donc vous faites ce tirage en 3 cartes, et vous allez donc, hop, avoir... ici 3 cartes, hop, on va prendre ces 3 là. Voilà, vous avez ces 3 cartes et vous voulez avoir une précision sur, par exemple, le passé, la lune. Vous avez du mal à interpréter cette carte, donc vous allez la recouvrir. Alors pour cela, vous pouvez du coup soit utiliser les mineurs, si vous avez envie. Je trouve que les mineurs sont plus à même de correspondre pour lorsqu'on recouvre. J'aime mieux utiliser les majeurs pour le tirage principal et recouvrir avec les mineurs qui sont beaucoup plus précises finalement, terre à terre. En l'occurrence, moi je vais plutôt utiliser le Rider-Waite-Smith. Donc je vais plutôt utiliser les mineurs du Rider-Waite-Smith. D'ailleurs, vous pouvez très bien, si vous le désirez, utiliser les majeurs du Marseille pour le tirage principal et recouvrir avec les mineurs du Rider-Waite-Smith uniquement, ou même avec le tarot du Rider-Waite-Smith en entier. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous conseille par contre d'utiliser uniquement 2 jeux, pas plus, parce que sinon après, ça risque de faire beaucoup et vous allez peut-être vous emmêler les pinceaux et avoir du mal à interpréter. Et vous pouvez aussi recouvrir avec un oracle, c'est ce que moi je conseille principalement. Donc moi, ce que je fais, pour être honnête, je vais souvent commencer mon tirage avec le Rider-Waite-Smith, un tirage général. Donc plutôt que d'avoir le Marseille ici, hop, le Marseille, je vais le ranger. Je vais donc faire mon tirage de Rider-Waite-Smith à 3 cartes. Et soit je vais utiliser juste les majeurs du Rider-Waite-Smith pour débuter et ensuite pour recouvrir, je vais utiliser les mineurs. Voilà, les majeurs pour commencer, les mineurs par la suite. Ou alors j'utilise le jeu complet et je vais recouvrir avec un autre oracle. Par exemple, je vais avoir une précision sur cette carte, le magicien, et j'arrive pas à l'interpréter, donc je vais recouvrir ici. Et je vais donc sortir par exemple ici le voyage. Alors je vous conseille de recouvrir uniquement 2 fois, donc de rajouter maximum 2 cartes, pas plus. Quelquefois une est suffisant. Je vous conseille de vous arrêter dès que vous avez la réponse à votre question, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à comprendre la première carte et que la deuxième, celle que vous allez utiliser pour recouvrir, vous parle, alors je vous conseille d'arrêter, c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors attention à quelque chose, c'est quand même important. Comme on recouvre lorsqu'on a du mal à interpréter la première carte, on va avoir tendance, malheureusement, si la deuxième carte, celle qui est utilisée pour le recouvrement, nous parle davantage, on va avoir tendance à se focaliser sur celle-ci et à oublier un petit peu celle-ci. Et ça, c'est une grosse erreur, surtout que beaucoup de débutants font, dont moi, hein, à une époque, je faisais cette erreur.
Comme on la comprend pas, celle-là, forcément, enfin, on la comprend pas. On a du mal, on va comprendre par exemple celle-ci, et du coup, on va focaliser son attention sur celle-ci, quitte à complètement oublier celle qui est en dessous. Et c'est pas ça qu'il faut faire, surtout pas, puisque la carte principale du tirage, c'est celle-ci. Celle-ci vient apporter une précision à celle-ci. Elle ne la remplace pas. Alors faites attention à ça, de ne pas vous faire avoir quelque part et de ne pas remplacer la première carte par la deuxième. Ici, par exemple, le magicien, imaginez que c'est quelqu'un, il représente vraiment une personne dans le tirage, c'est un homme, même quelqu'un qui n'est pas forcément bien intentionné, peut-être un manipulateur ou du moins quelqu'un qui joue un petit peu avec vous. Il vient du passé, du coup, enfin ça correspond à votre passé, puisqu'ici il y a le passé, ici le présent, ici le futur, pour ce tirage à 3 cartes. Et donc, vous avez la carte du voyage. Ça ne veut pas dire que dans le voyage, dans le passé, pardon, le consultant a voyagé. Ça veut dire que cette carte du voyage est reliée au magicien. Donc, ça va vous aider à déterminer qui est cette personne. Donc, ça peut être quelqu'un que le consultant a rencontré lors d'un voyage, par exemple, ou alors ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger, quelqu'un que le consultant côtoie depuis longtemps, puisque c'est la carte du passé, et cette personne est étrangère quelque part, elle vient d'un autre pays. Ou comme je disais, il l'a peut-être rencontré à l'étranger lors d'un voyage, ou peut-être que c'est quelqu'un qui habite loin, qui est loin en fait du consultant. Donc si vous voulez, il ne faut pas remplacer la carte, il faut au contraire s'en servir pour avoir une précision. Ça c'est important. Alors je vous conseille également pour recouvrir d'utiliser des jeux qui ont beaucoup de cartes. Voilà, bon là j'ai l'oracle indigo, je ne sais pas combien de cartes il a, mais vous voyez il en a beaucoup. Il y a aussi l'oracle Ro que j'ai pas ici sur la table, mais je l'ai déjà présenté dans une de mes vidéos. Non, je ne l'ai pas sur la table malheureusement. Mais c'est pareil, il a beaucoup de cartes. Donc ça, c'est chouette. Ça va vous permettre, par exemple, d'avoir des précisions vraiment, puisque le jeu contient assez de cartes pour vous préciser celles que vous ne comprenez pas. Il y a assez dans le jeu, il y a assez de subtilité. Il y a des cartes suffisamment subtiles les unes par rapport aux autres pour que la bonne sorte. Finalement, c'est ça l'idée. Donc je vous conseille de commencer un tirage avec un jeu éventuellement qui a peu de cartes. Par exemple, le Yagal Didier que je disais, il n'a pas beaucoup de cartes, donc du coup, je ne vais pas l'utiliser pour recouvrir. Les majeures, il n'y en a que 22, donc c'est nickel pour commencer un tirage. Ou alors le tarot, même si vous voulez dans son intégralité. Vous pouvez aussi très bien recouvrir avec le même jeu. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais c'est une évidence. Vous pouvez très bien décider plutôt que de choisir un oracle, vous allez recouvrir ici, paf, avec le Rider-Waite-Smith. Donc ça, c'est une carte qui nous parle de repos. Voilà. Après, il faut l'interpréter avec le magicien. Bon, c'est un peu moins évident qu'avec la carte du voyage, par exemple, mais bon, ça peut être quelqu'un, ce magicien, qui est apparu dans le passé à une période où il ne se passait pas grand-chose, quelqu'un qui nous a permis de prendre du recul, finalement de se reposer, hein, voilà. C'est pas une carte de mort, hein, attention, la carte ici, il faut pas l'interpréter de la mauvaise façon. Mais bon, voilà, donc on peut recouvrir très bien avec le tarot, voilà, on peut recouvrir avec le même jeu, pardon, c'est ça que je voulais dire. Si vous utilisez un oracle, vous pouvez aussi recouvrir avec le même oracle. Il n'y a pas d'obligation d'avoir deux jeux, mais vous pouvez utiliser deux jeux. Je trouve ça vraiment pas mal, moi, en ce qui me concerne. Alors, il existe également un autre système dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, c'est le système du Lenormand. Donc, le système du Lenormand qui est toujours plus ou moins construit sur le même principe, un peu comme le tarot de Marseille, c'est toujours le tarot, pardon, c'est toujours la même construction pour le Lenormand également. Donc là, j'ai un Lenormand ici, c'est le Silson Lenormand, voilà. Donc vous voyez, ce sont des petites cartes, voilà. Et donc il y a 36 cartes pour les Lenormand. Ici, c'est un jeu un peu, on va dire, comme s'il était un peu ancien, avec des vieilles illustrations, mais il en existe également des qui sont beaucoup plus, on va dire, modernes. Par exemple, ici, j'ai le Britas Lenormand, avec des illustrations plus colorées, plus modernes.
et donc 36 cartes à chaque fois. Et donc chaque carte, un peu comme le tarot de Marseille, on retrouve les mêmes archétypes pour chaque carte. Peut-être que ça vous parle un peu. Donc le système Lenormand, c'est un système bien particulier. Je ne vous conseille pas de mélanger le Normand avec des oracles ou des tarots. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit adapté à ça. Peut-être que vous le faites, hein, mais moi, je ne le fais absolument pas. Déjà, le système Lenormand, il est vraiment spécifique au Lenormand, je veux dire. Il a une façon d'interpréter qui est vraiment particulière. C'est pas comme le tarot ou les oracles où on peut avoir des similitudes en termes de tirage, etc. Pour le système Lenormand est vraiment différent au niveau des tirages, puisque chaque carte va s'interpréter par rapport à l'autre, un peu comme une phrase, un peu comme si vous aviez le sujet, le verbe et le complément. En fait, on va les interpréter les unes par rapport aux autres et on ne va pas attribuer à chacune des positions une signification, comme là j'avais passé, présent, futur. Avec un Lenormand, on ne fait pas ça. Avec un Lenormand, on les fait, comment on dit, on fait des correspondances entre les cartes. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous déconseille fortement d'utiliser un Lenormand avec d'autres systèmes. Alors, j'en profite également, vu que j'en parle, on peut aussi, à contrario, lors d'un tirage, ne pas attribuer à chaque carte une signification particulière. On n'est pas obligé de faire passé, présent, futur. Ici, pour le tirage à 3 cartes, on peut se contenter de les interpréter les unes par rapport aux autres, un peu comme un Lenormand finalement. Par contre, avec le Lenormand, je vous déconseille de faire le contraire, d'attribuer à chaque carte une signification particulière. Autant on peut le faire avec le tarot, avec les oracles, autant avec le Lenormand, vaut mieux pas. Donc si vous voulez, lors d'un tirage, vous pouvez très bien ne pas suivre un tirage spécifique. Vous pouvez juste tirer une carte, 2 cartes ou 3 cartes, même 5 cartes, et essayer de les interpréter un peu les unes par rapport aux autres. Moi, quand je fais ça, j'aime bien y voir quand même une forme de progression. Je vais faire les 3 cartes, pas passé, présent, futur, mais plutôt comme s'il y avait une sorte de ligne conductrice, comme si on allait avoir une évolution en fait. Voilà. Je vais partir du magicien et qui va finalement m'amener à l'impératrice, qui va ensuite m'amener au hiérophante. Donc si vous voulez, il y a une sorte de progression. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc vous pouvez très bien ne pas suivre une méthode de tirage en particulier, même si c'est quand même plus précis lorsqu'on a une méthode de tirage avec des sens qui sont attribués à chacune des cartes. Il en existe beaucoup des méthodes de tirage, hein, énormément. On a les plus connues, c'est donc celle-ci à 3 cartes. On a aussi le tirage en croix à 4 ou 5 cartes. Et on peut aussi avoir la croix celtique qui est très utilisée, qui a plus de cartes, je ne sais plus exactement. Il y en a 5, 6, 7, 8, 9, il y en a 9. Voilà. Donc c'est encore une autre méthode. Alors, est-ce que j'ai fait le tour ? Je crois que oui. Alors, à retenir dans cette vidéo, c'est oui, on peut effectivement utiliser plusieurs jeux pour un même tirage. Je recommande d'utiliser un jeu assez large pour le début du tirage, enfin pour les premières cartes du tirage, et de recouvrir avec un jeu un peu plus avec plus de cartes, avec plus de précision. On peut aussi donc utiliser les majeurs et ensuite les mineurs lorsqu'on utilise un tarot. On peut aussi utiliser toutes les cartes du tarot et recouvrir avec un oracle. On peut aussi utiliser le même jeu pour recouvrir, c'est tout à fait possible. Et moi, quelquefois, je fais même un deuxième tirage par-dessus le premier. Par exemple, je vais avoir un tirage par exemple, de la croix celtique avec 9 cartes et je vais refaire par-dessus un tirage avec un oracle. Je vais commencer avec un tarot et je vais, plutôt que de recouvrir, je refais un deuxième tirage. Si vous voulez, c'est comme si j'avais 2 tirages, mais je le refais par-dessus. Et là, c'est plus un recouvrement par contre. Là, c'est une confirmation. En fait, je confirme le premier tirage avec mon deuxième tirage. Et en confirmant, je vais quelquefois avoir des précisions. Donc là, si vous voulez, c'est plus ce que je disais. Quand on fait ça, c'est plus avoir une précision sur la carte. C'est au contraire prendre en compte les 2 cartes comme si elles allaient ensemble. Un peu comme si finalement vous faisiez pour chaque carte, vous tiriez 2 cartes de 2 jeux différents et vous essayez de les faire
communiquer ensemble comme s'il y avait une évolution, justement ce que je vous expliquais, mais avec uniquement ces deux cartes-là. Par exemple, voilà, ici, on a le voyage avec le magicien, on va avoir Paf le savoir avec l'impératrice, et puis l'élévation avec le pape. Voilà. Donc en fait, les cartes vont aller de pair. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est plus recouvrir, là, c'est vraiment se servir de deux jeux et faire deux tirages. Ce qu'il y a, c'est que les deux tirages vont aller ensemble. Donc ça, c'est une possibilité également. Donc vous voyez, tout est possible. Moi, je vous invite vraiment à essayer des choses, à faire là où vous vous sentez le plus à l'aise. Moi, je vous disais par rapport au Lenormand de ne pas le faire parce que c'est mon conseil. Mais si vous vous sentez de le faire, faites-le, vous verrez bien. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à faire des essais. Plusieurs jeux, oui. Faites attention de ne pas en prendre trop. Recouvrir, oui, mais pas plus de 2 cartes, c'est-à-dire au total 3 cartes. La première, plus 2, mais pas plus, puisque sinon, après, ça devient compliqué. Et donc, lâchez-vous. C'est en pratiquant un maximum qu'on arrive finalement à avancer, à se perfectionner. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, n'hésitez pas. Si vous vous sentez un peu perdu, si vous trouvez que c'est trop d'informations, alors revenez à quelque chose de plus simple. Utilisez un seul jeu et recouvrez avec seulement une carte. Je vous conseille également de faire des tirages courts, 3, 5 cartes. C'est pas la peine de faire des tirages à 15 cartes ou à 20 cartes, puisque si en plus on recouvre, bah, ça fait de suite 40. Enfin, des tirages à 20 cartes, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, je vais dire des tirages à 10 ou 15 cartes, c'est déjà beaucoup, peut-être même trop. Donc moi, je vous conseille de faire des tirages assez courts. Les tirages les plus courts sont les plus parlants généralement. Donc si la question est bien posée, surtout, c'est ça qui compte aussi. D'ailleurs, ça me fait penser à une possible prochaine vidéo sur comment formuler ces questions. Parce que ça, c'est important également. Et on a tendance un petit peu à l'oublier, à le mettre de côté. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était pas trop brouillon. Comme en plus j'ai recommencé, je me suis un peu perdu à un moment, je savais plus si j'avais dit certaines informations ou non. C'est pas évident quand on fait la même vidéo 2 fois de suite. La prochaine fois, je vérifierai ma batterie avant de commencer à filmer. N'hésitez pas en tout cas à réagir dans les commentaires, à partager également, et puis à vous abonner surtout à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.